Bonjour Anissé. Bonjour Ronald. Bonjour Alors, Pauline. on en a déjà parlé ensemble. Pendant des années, on a piloté nos ordinateurs avec le clavier et la souris, traditionnel. Ouais. Bientôt, ce sera avec les yeux ou la main, moins classique. Oui, et ça fait 50 ans qu'on utilise des claviers et des souris quand même. Vous imaginez qu'on peut faire beaucoup mieux que déplacer une espèce de rongeur électronique sur la table ou de pointer du doigt. C'est le fameux mulot. Et bien imaginez si vous pouvez juste glisser vos yeux et puis pointer avec vos yeux, regarder un endroit et ça s'active. C'est possible. Regardez, ça c'est une tablette. Et bien je joue à Fruit Ninja. Vous connaissez peut-être Fruit Ninja. Normalement on y joue avec le doigt. On doit dégommer des fruits avec son doigt. Et bien là il suffit de regarder avec ses yeux, de faire des petits mouvements avec ses yeux, tranquillement assis dans son canapé. Et on arrive comme ça à piloter même un avion, à piloter tout ce que l'on veut, mais directement avec ses yeux. Et ça fonctionne aussi sur un téléphone portable. Ça veut dire que quand on est dans le métro, qu'on est complètement engoncé, qu'on ne peut même pas sortir son doigt, eh bien, il suffit de regarder, de faire un petit geste des yeux de haut vers le bas, et on peut faire défiler comme ça son texte. C'est fabuleux, non? Quand on souffre d'un strabisme, on fait comment? On ne joue surtout pas à Fruit Ninja, sinon on va découper tout sauf les fruits. Alors rassurez-nous, on peut toujours piloter son ordinateur avec le doigt. Avec le doigt. Alors c'est encore plus pratique que la souris parce que vous imaginez la dextérité que l'on a avec ses 10 doigts, et surtout quand on les bouge dans un univers en 3 dimensions. Eh bien, il existe aujourd'hui une technologie, regardez, qui reproduit exactement tous vos mouvements de main, de doigts en 3 dimensions sur l'écran. Alors, à quoi ça sert? Regardez, on peut déplacer comme ça des objets virtuels. Hein. On peut faire, imaginons, une opération à cœur ouvert, peut-être, jouer aux échecs. Exactement, tous les mouvements sont récupérés, tous les mouvements 3D, 3 dimensions de tous les doigts sont récupérés et retransmis à l'écran. Et ça va marcher aussi pour les autoradios, dans nos petites voitures notamment. Ça va marcher dans les autoradios, parce que l'intérêt dans les voitures, c'est qu'on ne peut pas toucher, cliquer, il faut être concentré sur la route. Donc il y a un autoradio qui va sortir dans très bientôt qui permet comme ça de faire un petit mouvement de la main pour, je sais pas, on programme ce que l'on veut. Hein. Par exemple, rentrer à la maison, hop, on fait une petite pichenette vers la gauche et ça rentre à la maison. Une petite pichenette vers le haut, ça augmente automatiquement le volume. Mais ce qui serait bien, c'est qu'ils comprennent des tas de nouveaux gestes. Par exemple, quand je me suis le front comme ça, il met la clim, ou quand je me poigne comme ça, je crois. C'est vos cheveux qui vous tiennent chaud dans la voiture. Ou quand je mets mon poing comme ça, il met le klaxon. Donc ce qui serait intéressant, c'est qu'on soit capable de reconnaître comme ça énormément de mouvements pour que ce soit beaucoup plus simple dans la voiture que d'appuyer sur des boutons. Parce que c'est bien compliqué les voitures aujourd'hui à utiliser avec tous les boutons qu'il y a. Alors autre intérêt, c'est une nouvelle technologie, ça va peut-être sans doute profiter aux handicapés. Oui, parce que, et là c'est une très belle histoire, parce que là on parlait des gens qui sont un peu fainéants, mais il y a une très belle histoire de quelqu'un qui s'appelle Tempt1, qui est un artiste, graffeur, mais qui à la suite d'un accident s'est retrouvé complètement paralysé. Son cerveau fonctionne encore très bien, il reste très créatif, donc on a adapté cette technologie qui permet de détecter les mouvements de la lentille, des mouvements des yeux, pour lui permettre de redessiner une deuxième fois. Ben, regardez, il est capable de refaire des graphes, de refaire des tags directement, alors qu'il est complètement paralysé dans son lit. C'est une technologie qui ne coûte pas très cher, parce que c'est une petite caméra LED que l'on installe au-dessus de son œil, et en plus ces nouvelles œuvres peuvent être projetées comme ça dans la rue. Donc c'est fabuleux, la technologie. Merci, c'est fabuleux Anissé, merci beaucoup.